Comment investir dans l'immobilier? On vous apporte chaque jour plein d'idées pour le faire en France. Et on vient de voir que dans le neuf, il y avait aussi des opportunités. On vous dit régulièrement aussi quelles sont les villes qui présentent les plus forts potentiels de valorisation. Mais vous pouvez aussi investir ailleurs qu'en France. Et aujourd'hui, on vous emmène au Canada, figurez-vous. Victor Pagès est avec nous, à la tête d'Altitude International Realty. Bonjour Victor. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Le marché canadien, quelle drôle d'idée. Il attire de plus en plus les Français, ce marché? Oui, c'est pas une drôle d'idée. Je pense que ça fait pas mal d'années que les Français sont assez attirés par le Canada et l'immobilier au Canada. Il y a de plus en plus de Français qui vont s'installer, notamment au Québec. Environ une communauté française, environ 80-90 000 Français là-bas. Ça a doublé depuis une dizaine d'années. Ouais. Chaque année, il y a 3 à 4 000 Français qui s'installent de façon permanente au Québec. Encore une fois, ce sont les chiffres officiels. C'est sans compter les étudiants. Donc il y a un attrait qui est sans cesse renouvelé du Québec, notamment pour les Français. Pourquoi les Français veulent-ils ou s'intéressent-ils au Québec? Et vous le disiez, de plus en plus, il y a une dynamique montante manifestement. C'est quoi? C'est la cabane au Canada ou ça va quand même un peu au-delà? Non, je pense qu'il y a autre chose que la cabane au Canada. Je pense qu'il y a tout simplement aussi un attrait pour aller travailler, développer une activité au Canada. Et notamment au Québec, c'est une zone qui est dynamique. Il y a un taux de chômage qui est inférieur à 5%. Il y a entre 100 et 200 000 emplois créés chaque année. Donc ça, c'est le rêve nord-américain, on va dire. Mais avec le français. Mais avec le français, ouais, exactement. C'est ça. Mais donc c'est pas du tout comme le Portugal, où on sait aussi que beaucoup de Français viennent s'installer au Portugal pour bénéficier d'une carotte fiscale. Non, le Canada, c'est vraiment l'attractivité économique pour travailler. Et c'est pour ça que les Français, voilà. Je pense que le Portugal a un attrait, notamment pour les retraités, pour des raisons fiscales. Le Canada, on voit vraiment des jeunes qui vont faire leurs études et s'y installent, ne reviennent finalement pas du tout en France et du coup ont un regard notamment immobilier sur ce marché. Alors, il y a pas mal de choses à faire. Ce regard immobilier, on va le porter ensemble. Comment va le marché immobilier canadien? Est-ce l'économie canadienne est attractive? On le sait bien. Est-ce que ce marché immobilier est aussi attractif? Très attractif. On est sur un marché qui est haussier. Sur l'année 2017, en volume de vente, le Canada, dans son ensemble, a progressé d'environ 5-6%. Le Québec, 8% sur le nombre de transactions. Et quand on regarde côté prix, c'est un des attraits majeurs du Québec, c'est qu'on a des prix qui augmentent de façon progressive, continue et raisonnable. 2 à 3% par an environ pour la ville de Montréal ou la ville de Québec. C'est pas comme Bordeaux, c'est clair. Donc on n'est pas comme Bordeaux, on n'est pas comme d'autres villes comme Paris ou d'autres villes en Amérique du Nord. Et c'est un vrai attrait. Et pour parler juste prix en nominal et converti en euros, il y a un effet taux de change qui est non négligeable quand on s'intéresse au Canada. Le prix médian à Montréal, c'est environ 220-230 000 euros. Et à Québec, environ 150 000 euros. Donc c'est un marché qui est très abordable. Alors qu'à Paris, on est au-delà des 300 000, on imagine en moyenne. En moyenne, non, je crois qu'on est autour des 450 000. 450 000, ouais. Donc on est 2 fois moins cher en gros à Montréal. Exactement. C'est l'idée. Mais alors, vous dites les transactions accélèrent, plus 4 à 8% selon les endroits au Canada, et pourtant les prix progressent peu. Ça veut dire qu'il y a un faible potentiel de valorisation. Si j'investis là-bas, je n'ai pas l'espoir de réaliser de fortes plus-values plus tard. C'est-à-dire que c'est un marché qui est assez patrimonial. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le voir comme un marché justement qui est stable. Donc oui, on ne va pas retrouver son investissement en 4, 5 ans, 6 ans. On est sur quelque chose de plus moyen, long terme. Et quelque part, c'est bien. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un marché qui va connaître trop de surchauffe, trop de risques non plus. Alors vous en revenez justement du Canada, ça tombe très bien, vous avez atterri hier malgré les tempêtes de neige que vous avez bravées. Quelles sont les villes les plus attractives? Vous allez nous dire Montréal forcément, ou il y a peut-être d'autres endroits auxquels on ne pense pas depuis la France et qui peuvent être plus intéressants? Il y a évidemment Montréal, c'est au Québec en tout cas, c'est la ville la plus importante, environ 4 millions d'habitants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plus ou moins 2 marchés au Canada. Il y a le Canada anglophone avec des villes notamment comme Vancouver et Toronto qui sont les villes sur lesquelles il y a pour le coup une surchauffe des prix. On a connu des augmentations de prix de l'ordre de 15 à 20% ces 2 dernières années. Donc le conseil, c'est de ne pas aller sur ces villes qui présentent un risque un peu plus important et de se concentrer sur le Québec
Québec est 2 à 3 fois moins cher que le reste du Canada anglophone. Donc Montréal, évidemment, c'est une agglomération internationale qui attire de plus en plus les investisseurs, notamment étrangers, américains en premier lieu, mais aussi européens, asiatiques, dans une proportion qui reste encore assez faible. Et une ville que l'on connaît de nom, mais qu'on ne pratique pas forcément, nous, Français, en tant que côté immobilier, c'est Québec. Québec est une ville assez administrative, avec un taux de chômage encore plus faible, de l'ordre de 3%, et une ville qui a environ 800 000, 1 million d'habitants pour son agglomération, qui est un regroupement de communes, en fait, depuis quelques années, et qui a vraiment un dynamisme. J'y étais il y a quelques jours, et vraiment, ça se sent. C'est une ville nord-américaine. Oui, mais vous nous dites que c'est une ville administrative, ça nous fait pas rêver, ça, la ville administrative. Pour un investisseur immobilier, ça peut faire rêver. Ouais, parce ça pulse pas, quoi. C'est pas fun. C'est pas fun, non. Mais est-ce qu'on cherche du fun quand on fait de l'immobilier? On cherche de la rentabilité, on cherche une stabilité, on cherche une maîtrise des risques. Donc il y a une partie administrative, c'est certain, mais il y a aussi une partie absolument privée. Il y a GSK, par exemple, qui a beaucoup d'employés. Quelle subtilité quand on achète au Canada? Marie nous disait que quand on achetait dans le neuf en France, on bénéficiait de frais de notaire réduits de moitié. Est-ce qu'il y a des frais de notaire plus bas aussi au Canada? J'allais rebondir effectivement sur ce sujet, parce que c'est essentiel au Canada. Donc il y a des notaires au Canada comme chez nous. Frais de notaire et droits de mutation, on est plutôt autour de 2%, voire moins au Canada. Donc ça, c'est un vrai atout, c'est une des subtilités. Autre subtilité, mais en fait qui est dans la continuité de ce qu'on connaît chez nous, c'est qu'on a un processus d'acquisition qui est très très proche de ce qu'on connaît en France. Donc on n'est pas perdu en tant qu'investisseur. Il y a la promesse de vente, le compromis. Exactement, il y a un contrat. Ouais. Donc on est vraiment tout ce qui est de plus classique. On partage la même langue également. Ah, parfois on les comprend mal. Enfin. Mais ils nous comprennent mal aussi. Voilà. Donc voilà, c'est partagé. Ma banque, si je lui dis tiens, j'ai envie de financer un investissement immobilier au Canada, elle va me dire oh ben génial, je vous prête de l'argent sans aucun souci, ou elle va me dire ah, c'est à l'étranger, on a du mal à financer les projets à l'étranger. Alors vous pouvez aller voir votre banque française, mais j'ai envie de vous dire pourquoi aller voir une banque française quand on a des banques canadiennes qui prêtent à des étrangers. C'est un autre argument essentiel pour le Canada. On a un système bancaire qui permet à des non-résidents de financer donc en dollars canadiens une acquisition. C'est assez simple, c'est assez rapide. Ce sont des prêts hypothécaires, donc basés sur la valeur du bien que vous achetez, mais de façon assez conservative. Le système bancaire canadien n'est pas du tout comparable à ce qu'on a aux États-Unis. Il n'y a pas de prise de risque. Le risque de subprime, il est quasi inexistant. D'ailleurs, les règles de financement ont même été renforcées pour l'ensemble des investisseurs immobiliers. Et donc, on peut financer son acquisition. Et les taux d'intérêt? Et les taux d'intérêt, aujourd'hui, on a un client qui vient de signer littéralement il y a quelques jours. On est autour de 3,20 à peu près. Donc, c'est plus élevé qu'en France. Maintenant, en France, on a des taux qui sont, je pense, historiquement bas sur à l'échelle planétaire. Enfin, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'en France. Les taux à 3,20 au Canada. Donc, vous nous dites, si vous voulez financer un achat au Canada, passez par une banque canadienne, mais les taux sont vachement moins intéressants qu'en France. Il faut faire avec le marché auquel on a. Puis c'est les taux variables peut-être aussi. Alors ils peuvent être fixes. Absolument. Ils peuvent être variables, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut financer une acquisition et que c'est pas si compliqué que ça. C'est quand même un vrai atout. Oui, et les prix de l'immobilier, vous le disiez, sont beaucoup plus attractifs que dans la plupart de nos mètres carrés, on est dans une fourchette entre 2000 et 5000 euros dans du neuf luxueux. On mange bien au Canada? On mange plutôt bien. La poutine? On mange de la poutine. C'est quoi la poutine? La poutine, c'est un des plats typiques, de Montréal, plutôt avec frites et sauce gravy. Donc c'est un mix entre l'Amérique du Nord et la France. D'accord, c'est merveilleux. Merci beaucoup Victor Pagès d'être venu nous voir. Voilà, un saut au Canada pour ce vendredi avant le week-end, ça fait toujours du bien. Merci, vous êtes donc à la tête d'Altitude International Realty.